Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour suivre un tuto de Marion Caméléon. J'avais déjà fait cette vidéo il y a tout début de ma chaîne. C'était une catastrophe, je n'avais ni la palette, je n'avais pas d'éclairage, c'était un carnage. Donc nous revoilà aujourd'hui avec de l'éclairage et la palette. Ça devrait être moins catastrophique, visuellement en tout cas. Je vais suivre un autre tuto que celui que j'avais fait à l'époque, là ça va être celui-ci. Donc voilà à quoi doit ressembler mon make-up à la fin de cette vidéo, si tout se passe bien. Donc ben, c'est parti, j'ai mon petit téléphone avec le petit tuto ici, et on se lance. Let's go. Alors j'ai déjà fait comme elle, j'ai déjà fait mon teint, j'ai mis l'anti-cerne en guise de base à paupières. C'est parti, on y va, commençons la vidéo. Avec du son c'est mieux. Je vais tout d'abord mettre, sans surprise, la teinte Angoisse, qui est donc le beige mat. Je l'applique au niveau de mon arcade sourcilière pour permettre après au fard que je vais appliquer de se dégrader plus facilement, et ça apporte aussi de la lumière sans apporter de petites nacres. Voilà, donc on va faire comme elle, on va essayer de prendre un pinceau, donc c'est un peu un pinceau comme ça qu'elle prend, et ben, je vais utiliser le... C'est sarcasme ou angoisse qu'elle prend? Angoisse. Alors sous le sourcil, ok, on continue. Et je vais prendre tout d'abord la teinte Chorizo et jusqu'à mon pli paupière, et ensuite je vais remonter justement dans mon pli paupière, donc je vais faire la totalité. Bon, alors j'ai un pli paupière, je vais faire la même chose au niveau de la partie interne de ma paupière mobile, donc pareil en outil pour faire vraiment cette forme là et laisser le centre vide. Une fois que ma forme est bien... Voilà, bon, moi j'ai pas le même pinceau qu'elle, donc je vais prendre un comme ça, je pense qu'il est pas mal. Et du coup, on va prendre la teinte Chorizo, que je n'ai pas encore essayé, donc je suis contente. J'ai pas les mêmes paupières qu'elle, donc je vais y aller mollo, donc on va y aller en oblique. Oh, oh, la pigmentation. J'ai choisi un make-up qui est allé avec la forme de mes yeux, parce que j'ai compris que les tirés, ça me va pas du tout. J'ai essayé, réessayé, je trouve ça beau sur les autres, mais j'ai pas les yeux pour, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce make-up, cette forme-là, elle me va à peu près bien. Donc voilà, petit aparté. Ouais, je pense que j'ai pris un pinceau quand même qui était un peu gros pour la forme de mes yeux. Je vais venir prendre plutôt un petit comme ça, parce que sinon je vais avoir la paupière qui sera remplie, quoi. Voilà, et du coup, elle fait pareil ici. Comme ça, au niveau de la couleur, je vais garder le même pinceau, mais vous pouvez changer pour un plus petit pinceau si jamais. Et je vais faire mon ras de cils inférieur. Donc je commence par la partie externe. Je vais rejoindre vraiment au niveau du coin interne. Donc je garde mon tout petit pinceau, là, et on y va. Avec ma teinte de transition, mais j'essaie de ne pas aller trop haut pour pas bouffer en fait ma teinte jusqu'au sourcil. Et je fais ça pareil au niveau du ras de cils inférieur aussi. Donc vraiment j'effleure la peau, c'est juste pour fondre la ligne et qu'elle soit pas... Donc on va faire comme elle, on va venir commencer à estomper les bords. Je garde mon petit pinceau sans rien rajouter dessus, puis je vais venir essayer de flouter tout ça. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Elle fait son deuxième œil, donc bah, je vais faire pareil, et j'arrive. Bon, voilà, on en est là. Je pense déjà avoir fait une erreur d'avoir été trop haut ici. Mais franchement, on va continuer, on verra bien. 231 chez Zoeva, mais propre cette fois-ci. Et je vais appliquer ma teinte de transition, qui sera donc la teinte transition. Et vraiment là, j'hésite pas à bien dégrader. Je vais pas jusqu'au sourcil, mais presque. Vous voyez, plus j'en approche du sourcil, plus la pression sur mon pinceau est légère. Allez, je prends la fard de transition, on va essayer. C'est toujours l'erreur que je fais, je crois, d'aller jusqu'au sourcil. Mais en même temps, j'étais toute rikiki paupière, quoi. Voilà. Je vais faire mon deuxième œil et je fais peur. Je suis pas sûre que ça m'aille finalement. On regarde la suite. Utiliser pour effleurer vraiment sur vraiment la fin de mes dégradés ici, pour être sûr que ça se finisse vraiment hyper fondu et qu'il n'y ait pas du tout de barre. Ok, alors je reprends comme elle le pinceau du début et je reviens passer un coup partout. Plus petit que ceux que j'ai
utilisé précédemment pour que ça couvre moins de surface justement, mais dans le même genre, et je vais utiliser la teinte Marcus, qui est la teinte violette ici, pour faire mon intensité sur l'extérieur. Donc je vais faire, hop, comme j'ai fait avec la teinte rouge au tout début, donc en oblique, et ensuite je vais remonter dans mon petit paupière, et là pour le coup, je vais m'arrêter à peu près aux 2/3, on va dire, de l'œil. Du coup, je vais faire comme elle, je vais prendre la teinte Marcus. Je suis concentrée max là. Voilà, je fais mon deuxième œil. À la suite. Couleur au centre de la paupière ici, et je vais prendre la teinte Caméléon. Je commence par le centre ici, et ensuite je vais déplacer mon pinceau sur les côtés et un peu en haut pour pouvoir dégrader la teinte et que ça fasse pas genre juste un petit rond au-dessus. C'est parti, on va utiliser du coup celle-là. Waouh, 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 waouh. C'est très beau. Oh, oh, oh. C'est trop beau. Je fais mon deuxième œil. Puis la teinte nouille qui est juste ici pour rester. Celle-là j'ai déjà utilisé. Voilà. Killer Liner de chez Too Faced en teinte Killer Queen. Donc c'est un je crois que c'est fini pour tout ce qui est palette. Et je vais l'appliquer. Je parais blanche à l'image. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai pas fait le réglage, oui c'est déréglé, je ne sais pas. Enfin, bref, on dirait, du coup on dirait Morticia quoi. Et bien on va faire comme elle, on va trouver un crayon. J'en ai deux, je pense que celui-là est un peu plus... Oh, est un peu plus bordeaux. Donc on va mettre celui-ci. Attends, je fais mon petit coin. Ah! Ah! Ah, je suis rentrée sous mon œil. Oh mon dieu! Ah! Je vais mourir. Ah non, ça va tout couler. J'ai failli perdre un œil. Putain, ça coule, je suis deg. Bon, on va essayer de pas trop toucher. Bah écoutez, je vais faire comme elle, je vais essayer de faire un petit trait de liner et mettre mes faux cils. Et j'arrive. Écoutez, je suis de retour, j'ai pas mis de faux cils, j'ai mis du mascara. Je me suis fait un trait de liner, mais avec le noir de sa palette. Et un pinceau. Mes yeux n'ont pas cessé de couler depuis tout à l'heure. Je me suis fait vraiment mal. Du coup, j'ai préféré pas me trifouiller plus les yeux à mettre des faux cils. Et voilà. Alors. On voit pas la démarcation. Et les faux cils, justement, ce sont des faux cils. Elle revient avec le rouge à lèvres et tout. Donc, je vais faire ça. Je vais mettre le rouge à lèvres à peu près comme elle, la même couleur. Et je pense que je vais m'attacher les cheveux parce que je pense que ça m'ira mieux. Cheveux attachés, ce look. Voilà, donc je finis, je m'attache les cheveux et j'arrive. Ah, nous avons terminé. J'avais pas de rouge à lèvres qui correspondait à peu près à celui qu'elle avait. Donc j'ai mis celui-ci de chez Max & More, la teinte Muffin. Et du coup, je suis venue matifier avec le carton et chorizo. Voilà. Ce qui rend ça, je trouve que ça ressemble plus ou moins à ce qu'elle a. Donc voilà, le petit tuto terminé. On va regarder comparé à elle. Et bien voilà, j'ai fait mes petits close-up, j'espère que ça va aller. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'est plus le genre de vidéo qui se fait en ce moment, mais je m'en fous. Je fais des vidéos qui me plaisent, voilà. Et si ça vous plaît, tant mieux, mettez un petit like. Et je vous laisse vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!